Les gars, voici un Camerounais qui me déçoit. Il dit qu'il me déçoit énormément. C'est-à-dire, le gars ne se cache pas de montrer aux yeux du monde qu'il est lèche pour des Ivoiriens. Il dit, tu es Camerounais. Mais depuis quand est-ce qu'un Camerounais pas lécher les bouts des Ivoiriens? Mon frère, un gars du continent doit avoir ce qu'on appelle le hem, le lagnac. Hey! Écoutez un peu ce qu'il a dit par rapport à ma sortie d'hier. On se retrouve tout à l'heure. Amis, avant de répondre à ce jeune frère camerounais, je tiens d'abord à féliciter la Côte d'Ivoire pour cette belle cérémonie d'ouverture de la CAN 2023 chez eux. Alors, voici un Camerounais qui se lève et se met à critiquer l'ouverture de la cérémonie de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et ce qui est marrant, c'est qu'il se base sur des faits tellement banals pour faire la comparaison entre l'ouverture de la CAN au Cameroun et l'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire. En tout cas, pour tous ces gens-là qui critiquent la cérémonie d'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire, écoutez très bien ce que je vais vous dire. L'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire était l'une des plus belles jamais réalisées en Afrique. Je dis bien l'une des plus belles jamais réalisées en Afrique. Pourquoi? Déjà, jeune frère camerounais, sache que la Côte d'Ivoire organise sa deuxième CAN. Parce que dans ta vidéo, tu as dit que c'était la première fois que la Côte d'Ivoire organisait une CAN. La première CAN en Côte d'Ivoire a été organisée en 1984. Je dis bien en 1984. Et en ce qui concerne la cérémonie, sache que la Côte d'Ivoire a mis la barre très haute. Je dis bien très haute. Pourquoi? Lors de la cérémonie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait le pont d'Ado. Les gens ne comprennent pas ou encore ne savent pas ce que représente ce pont. Sachez déjà que c'est le 5e pont en Côte d'Ivoire. Je dis bien le 5e. Parce que la plupart des gens croient que, comme on présente ça beaucoup, on fait la publicité, c'est peut-être le premier pont. C'est le 5e pont construit en Côte d'Ivoire. Et sachez que c'est un patrimoine national énorme en Côte d'Ivoire. Là, on parle d'un budget des centaines de milliards, plus de 113 milliards de francs pour ce pont. Alors, au lieu de bavader là, rassurez-vous d'abord que chez vous, on construit des routes parce qu'il y a des accidents chaque jour pour manque de routes. En Côte d'Ivoire, ils prennent au moins l'argent pour construire des routes, pour faire des ponts. Pas comme chez les autres. Si on a pris ce pont et on a affiché cela lors de la cérémonie, ce n'était pas pour rien. Le pont Ado que vous voyez là, c'est un pont qui a un rôle très important en Côte d'Ivoire. Je dis bien un rôle très important. Ce pont symbolise l'unité et la cohésion du pays. Sachez que ce pont joue également un très grand rôle en Côte d'Ivoire, qui est celui de relier les communes de Cocody et du Plateau. C'est la raison pour laquelle tous les visiteurs, tous les touristes, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils partent faire les photos là-bas. Parce qu'il faut le dire, ce pont est extraordinaire. La plupart des visiteurs prennent ce pont comme étant un endroit touristique. Et ce qui m'a aussi marqué lors de l'ouverture de cette CAN, c'est au niveau culturel. Je vous assure les amis, comme ce Camerounais a dit, il s'attendait à voir des choses qui viennent de l'étranger. Chez nous, par exemple, on avait pris un lion virtuel qui se baladait et tout. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas voulu faire la même chose. Et je pense que c'est très bien parce que chaque personne, lors de l'organisation d'une cérémonie, doit avoir sa particularité. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de peu ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle notamment de ce qu'on a vu, on a entendu, si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors, concernant le sujet du frère tout à l'heure qui a fait sa vidéo, qui a passé le temps à parler de moi, me saquer et tout, j'aime mal. J'aime mal, vous savez pourquoi j'aime mal? J'aime mal parce qu'un continental, ou bien un continental, ou un frère du continent, c'est quelqu'un que il doit avoir le hem, il ne lèche pas les bottes de quelqu'un, on doit lécher ses bottes. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas là pour supplier les gens, c'est les gens qui le supplient. C'est ça le charisme de l'homme camerounais. Le charisme de l'homme camerounais, c'est que partout où tu passes, même si tu as tort devant 10 000 personnes, tu dis que j'ai raison. Et quand tu dis que j'ai raison, tu cales sur ça. Tout le monde reste, on t'écoute et tout le monde est d'accord avec toi. Même si on n'est pas d'accord, tu forces les gens à être d'accord. C'est ça le charisme du continental camerounais. Donc quand je vois un frère camerounais qui passe placer, comment à lécher les bottes, oh, il y a ceci, il y a cela, mon ami n'a pas besoin de ça. J'ai dit et je redis, par rapport à la CAN des Camerounais, ils ont encore de l'amélioration. Je vais donner plusieurs détails. C'est-à-dire quoi? Les Camerounais, nous quand on a fait notre CAN, c'était notre première fois. C'est-à-dire peut-être on a eu à faire ça avant. Je ne sais pas, mais c'était notre première fois qu'on a fait. C'est-à-dire, moi je considère que celle qu'on a fait, c'était notre première fois. Et étant donné que c'était notre première fois, ça a été une réussite dans tous les sens du terme. Je vais vous dire un truc. Concernant les Ivoiriens, j'ai dit que c'était leur première CAN. Ils sont fâchés, ils n'ont pas compris qu'il y a ce qu'on appelle l'abus de langage parfois que tu peux utiliser. C'est-à-dire quoi? Quand on va dans les années 84, parce qu'ils ont dit leur CAN c'était en 84. En 84, est-ce qu'il y avait les médias comme maintenant? Est-ce qu'il y avait de la communication comme maintenant? Est-ce qu'il n'y avait presque pas de tout ça? Donc c'est-à-dire que leur première CAN là,
leur première CAN là, on ne considère même pas vraiment ça. Parce que c'était une CAN où notre génération n'était pas là. On n'avait pas le temps de donner nos points de vue, de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Maintenant, concernant leur CAN qu'ils ont organisé, à votre niveau, c'était bien, oh, à votre niveau, en fonction de vos yeux. C'est-à-dire que si tu vois un enfant tous les jours qui mange le coquille, le macabo râpé, lui, c'est ça, c'est ce qu'il connaît. Maintenant, le jour, peut-être, il mange la sauce tomate avec la viande comme ça, avec la viande de bœuf. Lui, tu as tué le don, le jour là, tu as beaucoup fait pour lui. Là, c'est son niveau. Mais un enfant qui a l'habitude de manger la sauce tomate tous les jours, il mange le poulet, il mange le poisson braisé, le rôti. Mais enfin, qu'est-ce qu'il va les pâter? Pour les pâter, il faut peut-être que tu ailles chercher le caviar, tu ailles chercher le saumon, tu ailles chercher peut-être les huîtres de mer, les trucs comme ça pour les pâter. Ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que j'ai dit que, en fonction de votre niveau, vous les Ivoiriens, ce que vous avez fait, c'est bien. Mais en fonction de ce que nous, on est habitué à voir, c'était pas ça. C'était pas trop ça. C'était quand même approximatif. Première des choses, vous avez raté en termes de communication. Est-ce que vous savez que si nous, les Camerounais, on ne communiquait pas sur votre CAN, c'est que votre CAN ressemble à... Est-ce que vous savez ça en tant qu'Ivoirien? Il dit bien, c'est si nous, les Camerounais, on ne communiquait pas sur votre CAN, c'est que ce n'est pas vraiment ça. Je vous prends un exemple. Quand on a commencé notre CAN, on a commencé avec une vidéo de la canne sucrée. Canne sucrée qui a fait environ 1 million de vues. Même vous-même les Ivoiriens, vous êtes venus commenter en disant que c'était bien. Je vous dis ça. C'est-à-dire quoi? On avait donné d'abord la communication. Steve a fait ce qu'on appelle l'entrée en matière en termes de communication. Il a introduit la communication. Dès qu'il a introduit, il a fait une canne, il a présenté tous les stades. Chez vous, ouais, ça. Vous n'avez même pas présenté les stades. On ne connaît même pas. Peut-être vous êtes parti mettre dans les gens dans une bourse où le serpent peut même piquer l'enfant de quelqu'un là-bas. Vous êtes parti mettre même les gars dans une bourse où le serpent peut même les piquer. Vous venez ici là, babado. On voit Yamoussoukro. C'est comme si on n'a pas le temps de défricher. Yamoussoukro, l'aéroport de Yamoussoukro. Vous n'avez même pas. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est l'un des premiers points. Yamoussoukro là, vous n'avez même pas eu vous n'avez même pas eu la présence d'esprit de défricher l'aéroport là. Vous venez, vous mettez les gens là-bas, les petits mambas peuvent sortir là, ça pique quelqu'un de la savane, ou c'est quoi. Vous devez discuter avec les Camerounais. Ça, c'était le premier point. Maintenant, deuxième point, quand on parle en termes d'organisation, c'est comme si on avait seulement mis la marmite au fond, on a mis la marmite, on a allumé le feu en bas. Les fumogènes, aucune harmonie. C'est-à-dire quoi? Rien n'était harmonisé. C'est-à-dire que tu vois, ça sort ici, ça sort là-bas, tu vois, ça monte. Il fallait de l'harmonisation, il y a ce qu'on appelle de l'harmonisation, de la synchronisation dans la cadence de gestion de tout ça. C'est-à-dire que il fallait harmoniser, synchroniser et tout. Maintenant, un autre point, le podium. Vous venez, on ne dit pas non. Mais vous voulez dire que dans tout l'argent qu'on vous a donné pour la canne là, vous avez été incapable de sortir, même seulement 50 000, aller acheter un tapis, vous venez mettre sur le podium là. Vous venez déposer le podium comme ça, parce que l'enfant de quelqu'un pourrait tomber dans le trou. On voit le podium, c'est bien. Mais sauf que l'enfant de quelqu'un, heureusement qu'ils n'ont pas cassé le pied de Taïk là-bas. Par exemple, ils ont cassé le Dadju là même. Oui, donc Dadju aussi, bon, c'est un Congolais, mais on protège d'abord les continentaux. Heureusement qu'ils n'ont pas cassé le pied de Taïk là-bas. Parce que le podium était là comme ça, tu vois comment, quand il dansait, il passait, il y a seulement peur que, hey. Alors que si on mettait le tapis dessus, donc vous voulez dire que dans toute la canne, on n'a pas eu 50 000, acheter un faux tapis là, puis déposer dessus, vous venez de bavader. On montre un éléphant au stade. L'éléphant est là, ou l'éléphant là, ou c'était l'éléphanto, ou c'était l'éléphantas, ou c'était même quoi, c'était un peu l'éléphant. Mais c'est comme les choses qui fait peur aux enfants là. Je n'ai pas dit que, à part ça peut-être, les couleurs, c'était bien coloré. On sait que c'est dur d'organiser un événement de cette ampleur. Mais il faut aussi reconnaître que il y a eu des défaillances. Et les défaillances que vous voyez, c'est parce que vous êtes Ivoiriens que peut-être vous n'allez pas accepter. Mais nous qui sommes de l'extérieur, on voit. C'est-à-dire quoi, en termes de communication, je redis bien, le Cameroun a vraiment communiqué sur la CAN de la Côte d'Ivoire. Parce que le fait qu'on organise des clashs, on discute avec vous, ça fait en sorte que quand nous, on discute avec vous par rapport à votre événement, de plus en plus les gens sont au courant, ça mobilise, ça galvanise les gens encore à regarder. C'est-à-dire que même les prochains matchs, les gens vont regarder parce que le Cameroun en a parlé. Nous, on a suffisamment de visibilité par rapport à vous. Quand on vient parler de ça comme ça communique. Mais il faut dire que vous-même, Ivoiriens, en termes de communication sur ça, c'est quoi? C'est vos chaînes de télévision que vous avez communiqué avec. Vous avez fait quelle vidéo qu'on veut voir? Il y a quelle vidéo qu'on peut voir concernant la présentation? Aucune présentation de la ville. Normalement, quand c'est comme ça, on fait une vidéo où on présente toutes les villes, où on va présenter la CAN. On fait une vidéo où il y aura les différents stades, où il y aura les différentes équipes. On présente les hôtels. Après les hôtels, par exemple, voilà, on peut présenter maintenant les différents stades. Après les stades, par exemple, on présente par exemple certaines infrastructures. On fait là, c'est beau, tu vois comment ça donne envie, ça fait rêver. Mais moi, ça ne me faisait pas rêver. Moi, quand je voyais ça seulement, je disais, ah bon, ça va, ils se sont battus. À part l'ouverture de la CAN sur laquelle vous êtes concentré là, autour, vous n'avez plus rien fait comme tapage. Bon, là, vous avez innové, c'est les drones. Mais même les drones là, nous, on connaît ça depuis. Les drones là, vraiment, nous, on connaît ça depuis. À part les drones là, quand on parle de communication, vous n'avez vraiment rien fait sur le plan communicationnel. Vous avez mis le plan communicationnel outside. Donc, il faut dire la vérité et accepter ça. Je n'ai pas dit que votre CAN était mauvaise, mais j'ai dit que par rapport à ce que nous, on a eu à faire passer, par rapport à ce que nous, on est habitué à voir, on a déjà vu plus que ça.
Il fallait encore plus que ça pour nous étonner. Mais sinon, pour votre niveau, c'était bien. Pour vos personnes là, c'était bien. Ça, pour les Ivoiriens là, à votre niveau là, c'était bien. Mais à notre niveau là, on n'a rien vu de concret. On a vu ça comme peut-être que c'était comme le toquer porte, fermer porte là. On a vu ça. C'était d'abord court. Ça n'a pas duré. Ah. Je sens comment les gars, si on vouloir me choper seulement. Parce que moi, j'étais trop cru dans la vidéo. C'est vraiment les gars. Je sais que j'ai dit beaucoup de vérité, mais je m'excuse. Avec, pardon, seulement, je m'excuse.